concert avec un message de paix et de tolérance. Le 31 octobre 2015, l'un des chefs d'orchestre le plus renommé du monde, Daniel Barenboim, s'est produit en public avec son Divan Orchestra West-Est au Palais des Nations Unies à Genève, dans la Chambre des droits de l'homme. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a prononcé le discours d'ouverture. With armed conflict spreading across the Middle East, particularly in Syria and Yemen, and with yet another round of Israeli-Palestinian hostilities, it is heartening to see young Israeli and Arab musicians replacing the noise of violence with sounds of harmony. En 1999, Daniel Barenboim a confondé le Divan Orchestra West-Est avec le dernier spécialiste de la littérature palestinienne, Edouard Saïd. Composé par de jeunes musiciens israéliens, palestiniens et d'autres pays du Moyen-Orient, l'orchestre a pour but de promouvoir la compréhension entre Israéliens et Palestiniens et d'ouvrir la voie à une solution pacifique du conflit israélo-arabe. When they spend all day long trying to make music together, playing together in the same note, in the same volume, with the same volume, with the same quality of sound, eventually the differences, at least mentally, get softer. But I think for non-musicians, what the Divan can and should do is become an example of the acceptance of the other, provided he accepts you too. En 1967, Daniel Barenboim, dont l'origine est argentin, espagnol et israélo-palestinien, a dirigé des orchestres les plus prestigieux du monde. Pendant de nombreuses années, il s'est engagé à réconcilier les communautés belligérantes dans le conflit du Moyen-Orient. En 2007, le conducteur a été nommé messager de la paix des Nations Unies. I see that as a sort of expression of confidence in what I do, and I'm very flattered. I'm not a politician, I have no political ambitions, and I have no wish to have any contact with any of the political players in the Middle East. Outside, yes. Pour les jeunes musiciens qui jouent dans l'orchestre, le fait de se produire en public pour la première fois à l'ONU à Genève signifie beaucoup. Time Clefy est une violoniste de Palestine. It's an honor that we're here and that the UN is having us to, honor human rights and to celebrate that day, especially because we come from places where actually human rights are being basically broken all the time. Meirav Kadishevsky est une oboïste d'Israël. Our orchestra is about music and humanity and seeing each other as people, and we managed to do it in a fantastic, really inspiring way. Just this shows that such a thing is possible, such a collaboration and an acceptance of the other, and a mutual empathy and understanding and curiosity for each other's situation. And I think that if it's possible in our orchestra, it could be possible outside our orchestra. Le concert a présenté 3 symphonies composées par Mozart en 1788. What music does teach is that everything is connected. When you have an orchestra of 50 or 60 musicians, every note that is played by every musician is connected to something else. So, the lessons that one can learn, if we look at our dreadful Israeli-Palestinian conflict, you cannot solve by itself. You cannot solve the justice that the Palestinian demands by itself, and you cannot solve the security that Israel wants. It only works together. La Chambre des droits de l'homme était un lieu approprié pour un concert consacré à la compréhension et le respect mutuel, et un lieu pour réfléchir sur ce que davantage pourrait être fait pour faire avancer les droits humains et le respect de la dignité humaine en se laissant inspirer par des artistes qui incarnent l'esprit de la paix.
Ce rapport a été produit par Sandra Miller pour les Nations Unies.